Alors bonjour et bienvenue sur le podcast et la chaîne YouTube de Entre ici et là-haut. Déjà, je vous remercie encore pour toutes vos écoutes et vos retours qui me font chaud au cœur. Donc aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une praticienne qui allie magnétisme et massage AMA, en échange autour de l'énergie, du toucher, de cette capacité à accompagner en douceur notamment les femmes particulièrement sur leur chemin et pour pouvoir aller mieux et se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Donc bonjour Nadège et merci pour ta participation. Merci à toi de ton invitation. Merci beaucoup et puis on va voir ensemble justement toute cette pratique que tu t'es découverte aussi et qui t'a vraiment spécialisée. Donc toi tu vas venir accompagner les femmes, tu m'as dit avant de préparer cette émission. Et Oui, du tout coup, à fait. on va essayer de savoir pourquoi. Donc déjà, Pourquoi? est-ce que tu peux te présenter et raconter ton parcours, comment tu en es arrivé là? Alors moi, c'est Nadège, tout fraîchement dans le Morbihan, hein. Je suis bordelaise de base et je suis ici, sur Vannes depuis 3 ans cet été maintenant. Mmh. J'ai vécu sur Bordeaux, toute mon enfance jusqu'à il y a 2 ans. Et moi, mon parcours et j'ai envie de dire, il est pas du tout, en fait, j'ai une enfance assez compliquée, assez douloureuse. J'ai eu une enfance très dure, avec un mélange de maltraitance et voilà, avec un papa alcoolique et Mmh. absent, un beau-père, pervers narcissique et maltraitant et une maman soumise. Donc Mmh. j'ai connu malheureusement beaucoup de traumas, beaucoup de, voilà, de douleurs en tant qu'enfant. Évidemment, j'ai répercuté sur ma vie de femme et j'ai continué à reproduire ce que j'ai vécu en choisissant, des partenaires, dans la continuité de ce que j'ai connu. Donc, Mmh. j'ai envie de dire que tout ça pour moi a commencé tard parce que j'ai dû apprendre à me construire pour pouvoir ouvrir toutes ces portes-là, pour Mmh. pouvoir, développer tout ça parce que j'ai pas été construite dans mon enfance et quand j'étais petite, j'avais pas mal quand même d'intuition. J'étais une enfant beaucoup intuitive, Mmh. réceptive. J'adorais tout ce qui était les pierres, tout ce qui était, spirituel, tout ce qui était j'avais toujours été attirée par ça, depuis toute jeune, en fait. J'ai toujours aimé ça. Mais, mais ma vie d'enfant a fait que j'étais plutôt en mode survie, donc on peut pas être en mode survie et être ouverte à ce qui se passe autour, Mmh. je pense que j'avais un peu tout qui était fermé. Mais ça t'a Donc construit finalement? voilà. Mmh. Tout à fait. Donc dans mon enfance, je recevais beaucoup de perceptions, je faisais des rêves prémonitoires, dont un qui m'avait vraiment, j'avais rêvé pendant une semaine que ma maison brûlait Ah, et ouais, ouais et un jour, elle a pris feu et du coup, je me suis dit: «Mince», je devais avoir 7, 8 ans, je me suis dit: «Mince, c'est de ma faute». ouais, J'arrivais parce pas que à oui, dormir parce que je me suis dit: «Ça fait une semaine que je rêvais qu'elle brûlait, là, elle brûle c'est entièrement». encore Voilà, entièrement, tout a brûlé, hein, Mmh. vraiment, c'était même le chat est décédé dedans, enfin, c'était Ah oui, c'est horrible. tant qu'enfant, ouais, j'étais pieds nus dehors à voir ma maison qui brûlait et je me suis dit: «Ah non, je vais plus dormir parce que, ça se trouve, c'est moi qui est responsable de ça», Mmh. alors que non, en fait. Donc Ouais. j'avais des petits rêves prémonitoires, des petites perceptions sur les gens, sur les émotions, mais je mettais pas de mots dessus Mmh. et en grandissant, en fait, je me suis, beaucoup ouverte à tout ça. J'adorais, consulter, des médiums, des voyants, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était spirituel, le magnétisme, je priais beaucoup l'univers depuis toute jeune. Mmh mh. Et après, j'ai commencé à me construire en tant que femme pour aller guérir mes blessures, une à une. Et là, je me suis encore plus tournée vers les demandes à mes guides, les demandes à l'univers pour m'aider à guérir, à être soignée. Et plus j'ai guéri mes traumatismes, plus j'ai ouvert, plus Mmh. j'ai reçu j'arrivais à voir, alors je sais pas comment on peut appeler ça, je mets pas de nom dessus, j'en suis pas encore à mettre un nom dessus, mais j'avais des informations sur les gens sans même savoir, pourquoi. Comme une amie, je passe devant son travail et puis, j'étais pas rentrée dedans, c'était son nouveau travail et j'ai une image, qu'elle était avec son patron alors qu'elle était en couple, hein, et qu'elle avait une relation avec son patron et puis un mois après, elle me dit: «Faut que je t'avoue quelque chose». J'ai dit: «Oui, je sais, tu es avec ton patron» et elle s'est sentie choquée donc elle me dit: Mmh. «Non, pas du tout». Et puis elle m'a révélé une semaine après que si, mais qu'elle osait pas me le dire et en fait, c'est comme si que je le savais. Mmh. J'avais pour moi, c'était évident que j'étais au courant qu'elle était avec son patron. C'est des choses comme ça, en fait, ou des ressentis où je sais quand quelqu'un me dit quelque chose, je sais, ou je vois des couples, je sais qu'ils vont pas finir ensemble, je sais qu'ils vont se séparer. C'est des informations que j'ai comme ça, mais j'entends pas, je vois pas et
C'est je le sais des instincts, des intuitions qui sont en pas, toi. je le sais pas. Mmh, Voilà, donc j'ai toujours eu ça et je l'ai développé en développant, mmh. et en guérissant chacune de mes blessures, j'ai développé ça et jusqu'au jour, en fait, où j'ai senti la chaleur dans mes mains et que Il y j'ai a mon eu, mari, beh, un événement particulier ou pas? Ou ah tu oui, étais dans c'est une un peu de situation particulière à ce moment-là? non, j'avais ouvert ma boutique, de minéraux et Ouais. j'étais en train de me reposer à l'arrière et j'ai senti mes mains, mais qui étaient bouillonnantes et pour avoir un mari magnétiseur depuis, j'ai envie de dire presque toujours, Mmh. je savais un peu comment ça fonctionnait. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait, donc du coup, ben, il m'a dit: «Mets tes mains et vois ce que tu ressens». Donc je sentais comme une boule, d'énergie entre mes mains et je dis: «C'est bizarre, enfin ça fait», je sentais vraiment mais ça a été vraiment du jour au lendemain où j'ai senti Mmh. cette énergie-là. Il y a pas eu de demande particulière, c'est arrivé à toi, Oui. finalement quand c'était le bon moment f C'est ça, en étant reposée, en faisant ma petite sieste, ouais. j'ai pas demandé du tout et j'ai ressenti l'énergie et Mmh. du coup, il m'a dit: «Tu sais ce qu'il faut faire, maintenant il faut que tu travailles, il faut que tu ailles, à la rencontre de toi, savoir ce que tu ressens, comment travailler cette énergie-là Mmh mh. et le reste viendra». Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appris à canaliser l'énergie, à sentir ce que je ressentais dans les mains et puis après, beh, le tester, sur les gens autour de moi et voilà, ça s'est développé comme ça. Donc D'accord. ouais, ça Oui, s'est parce développé. que, finalement, dans ton parcours, parce que bon, bah, l'univers étant quand même bien fait, tu as Oui, eu malheureusement des déboires, sentimentaux avec des hommes qui t'ont vraiment, pas, voilà, qui t'ont fait beaucoup de mal. Mais tu as fait la rencontre, du coup, de ton mari Benoît, c'est ça? Qui lui est magnétiseur depuis, comme tu dis, depuis toujours. ouais, Est-ce que tu penses que lui, en tout cas, il est venu réparer, des choses en toi, chez toi, dans ta vie et t'amener sur d'autres choses? Est-ce que mmh. tu penses que, d'être à ses côtés, ça a contribué à cette ouverture? Ah oui, j'en suis certaine parce que Mmh. déjà je le voyais pratiquer, au quotidien dans Mmh. notre boutique, dans l'espace qu'on avait et du coup, bah, je baignais dedans, en fait. Moi, j'étais plus à m'occuper des pierres, des minéraux et m'occuper des clients et prendre ses rendez-vous. Mmh. Mais bah, c'était sur notre lieu de travail où lui travaillait et j'étais attentif à tout ça. Donc Mmh. inconsciemment, certainement, oui, ça a dû, m'aider et que lui, il m'a appris beaucoup à lâcher prise, Mmh. que je savais pas faire parce que quand on a vécu une enfance qui est dure, le cerveau, il est toujours sous contrôle et Ouais. pour tenir bon, en fait, on est obligé d'être, sous contrôle pour pas lâcher, pour continuer à réussir à avancer et du coup, lui m'a appris à lâcher prise, Mmh. à mettre de côté ce qui n'était plus, utile et vraiment à être à l'écoute de moi, chose que je n'avais jamais fait avant ça et j'ai jamais été à l'écoute de moi et j'ai envie de dire grâce à lui, je me suis découverte aussi donc il a certainement Mmh. contribué à ça, même énormément, je pense Ouais. et En du tout cas, coup, dans bah, ton assurance et ta sécurité ouais, vis-à-vis de ce qui se passait. oui. Mmh. Oui et de voir travailler, d'entendre tout ça, ben, j'ai compris beaucoup de choses. Donc Mmh. inconsciemment, je pense que ça a fait son chemin. Ça Ouais. voilà, ça a fait son chemin et certainement que c'est une des raisons. De toute façon, il y a des capacités, on va dire, qui parfois se réveillent, vraiment quand c'est le bon timing aussi pour nous. Parce que comme tu dis, quand, l'esprit est encombré, quand on n'a pas, l'énergie nécessaire pour pouvoir, bah, mener, à bien, ce qu'on doit faire, voilà, que ce soit une mission, différente pour chacun, on va pas pouvoir, mener ça si voilà l'esprit est ailleurs ou si il est vraiment focus sur, une problématique dans laquelle il faut se sortir. Oui, ça va se réveiller, mais en fait, il y a des bons timings. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes souvent qui demandent: «Mais pourquoi, moi j'y arrive pas? Pourquoi?» enfin, mais après, est-ce qu'elles sont en capacité à ce moment-là de pouvoir justement déclencher un magnétisme, de pouvoir déclencher une intuition? C'est tout un processus qui se fait Oui. grâce à la vie et ce qui se passe pour nous, en fait. Bah oui, parce qu'on a tous des dons, on a tous les capacités de magnétiser, mais on Mmh, n'est pas tous aptes parce que suivant ce qu'on vit, moi je sais c'est que ça, j'ai aussi un enfant qui est autiste, donc j'ai arrêté de travailler pendant 9 ans ouais. pour m'occuper de lui et entre ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, ma vie de femme qui a été chaotique et ma vie de maman où j'ai dû avoir un combat, Mmh, on peut pas être partout et à mmh, ce moment-là, bah, j'aurais pas été apte en fait à m'occuper d'autres personnes alors que j'avais des combats à mener et je mmh, pense qu'avant d'aller magnétiser quelqu'un, d'aller poser ses mains sur quelqu'un, il faut avoir guéri ses propres blessures oui. et il faut se connaître à 100 et c'est ce que j'ai travaillé toutes ces années. J'ai été travailler, chacune de mes blessures parce que j'ai aussi fait un burn-out il y a 7 ans, faut dire Mmh. aussi.
que j'ai fait un burn-out il y a 7 ans et qui fait qu'avec ce burn-out, j'ai fait de psy EMDR, j'ai fait du magnétisme, c'était pas mon mari, Mmh. mais j'ai un magnétiseur qui m'accompagnait une fois par mois. J'ai fait, tout ce qui était naturopathe aux plantes et du coup, j'ai ouvert aussi tout ça en allant guérir chacune de mes blessures et pour pouvoir, magnétiser quelqu'un, enfin je c'est ma façon de penser à moi, c'est ma Mmh. façon moi personnellement, mais je pense qu'on a tous la capacité, mais que pour pouvoir être apte à poser ses mains sur quelqu'un, il faut se connaître, il faut avoir guéri chacune de ses blessures parce que c'est pas anodin. Mmh. Que même si on a du magnétisme, faut pas le faire n'importe comment non plus Mmh. et il y a des moments de notre vie où on peut développer, en fait et avant, j'aurais pas été apte, ni physiquement, ni psychologiquement, en fait et Mmh. j'aurais pas fait quelque chose de bien dans tous les cas. Donc voilà, il y a eu, c'était la meilleure période parce que je suis dans la meilleure période de ma vie où Mmh. j'ai guéri mes traumas, où c'est que je suis enfin alignée dans ma vie de femme, de maman et d'entrepreneuse. Mmh. Là, oui, je pense que ça c'est venu à moi parce que c'était le moment, parce que j'étais prête et parce que j'étais alignée, en fait. Donc Ouais, tout est c'est juste, comme ça. C'est bien. tout est juste. Tout s'est bien mis en place. Oui, tout à fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est tous différents. On est Oui. tous différents. J'aurais pas voulu le faire avant. J'aurais pas voulu faire ça avant et moi je trouve que c'est le meilleur moment, en fait, Mmh. pour que ça se développe et je travaille encore tous les jours à découvrir encore, ce monde qui est tout nouveau pour moi quand même, Mmh. et ça s'ouvre tous les jours et ça se développe tous les jours et je suis encore, émerveillée par les choses qu'on reçoit, qu'on ressent et les clientes que j'ai. Pour moi, c'est magique, en fait, cette Mmh. énergie, comment ça fonctionne et je suis très reconnaissante d'ailleurs d'avoir cette capacité. Et du coup, dans ta capacité, comment tu le ressens justement dans ton corps? Comment ça se manifeste au niveau de tes mains? Alors moi, c'est d'abord, dans mon corps, comme tu le disais, parce Ouais. que je reçois, tu vois, si j'ai une cliente qui est pas ancrée, je me mets à tanguer. Ah oui. Si j'ai une cliente qui, a le plexus solaire qui est fermé, ça gargouille à fond dans moi. Si elle est, pleine émotionnelle, eh ben, j'ai envie de pleurer. Si Mmh. le chakra-gorge est bloqué, j'ai du mal à déglutir. Donc moi, ça passe vraiment par mon corps. Mmh. Ça passe vraiment par là et après, ben, là, je reçois l'énergie dans les mains parce que je le demande, parce que je mets tout un protocole en place, d'ancrage, de protection et de demander parce que je suis juste un canal. Je donne pas mon énergie, je reçois l'énergie. Donc Mmh. à ce moment-là, ben, je demande à recevoir cette énergie-là et en fait, c'est drôle parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps les mains froides. J'ai Ouais, régulièrement les mains froides. Donc je magnétise tout là, c'est froid, mais c'est vraiment la paume de mes mains qui est très chaude d'accord. et en fait, je ressens l'énergie qui sort dans les mains et je touche jamais, mes patientes. Mmh. Donc du coup, quand je pose les mains, je sens vraiment cette énergie qui est entre mes mains et le corps de la patiente et je suis encore émerveillée tellement je trouve ça beau, comment c'est fait, comment on reçoit l'énergie, comment on la transmet et donc ça chauffe en général quand je donne, quand je reçois l'énergie, que je la transmets, ça chauffe et quand j'enlève l'énergie négative de la personne, c'est plus froid. Ça me Mmh. fait plus des petits picotements, c'est plus froid, en fait. Donc ça dépend, de la séance aussi, de la personne qui est là, ça dépend à quel point, elle a besoin. Ça Mmh. dépend de ses émotions aussi, mais moi, ça passe beaucoup par mon corps. Mon corps est c'est mon pendule, en fait. Mmh. C'est lui qui me dit: «Faut aller là, faut aller là». Que mon mari, lui, passe ses mains, il sent où il y a des blocages. D'accord. Moi, je Oui, c'est ça, parce les qu'il y mains, a différentes manières de magnétiser, c'est pour ça. voilà, c'est ça. On Mmh. est tous différents suivant, nos perceptions, suivant, nous, comment on fonctionne et lui, il passe les mains, il sent. Moi, c'est mon corps qui me dit: «Faut que tu ailles là, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là». Est-ce qu'il Oui. t'arrive aussi d'avoir des informations, des messages? Oui, alors ça peut être comme si je revoyais une scène, en Mmh mh. fait, que la personne a vécue. Il y a une patiente, je l'ai revue toute petite, toute son enfance, comment elle était, je l'ai décrite tout comment elle était. Ouais. Il y en a une autre, ça va être, un message, en fait, je recevoir, quelque chose que alors comme j'entends pas, donc c'est difficile pour moi d'exprimer comment je le ressens, mais ça va être une phrase, en fait, de Mmh quelque mh. chose qu'elle a vécu, des mots, en fait, où je reçois, des informations. Comme il y a un monsieur, j'avais reçu à la boutique pour sa pierre et en magnétisant sa pierre, en lui chargeant sa pierre, bah, j'ai eu des messages, sur lui, sur la peur d'être papa, donc je lui ai transmis qu'il fallait qu'il se fasse confiance et que
qu'il avait peur d'être papa, mais qu'il fallait qu'il se fasse confiance. Là, il s'est mis à pleurer, mais Mmh. il m'a dit: «Allez-y, continuez». Donc j'ai transmis des messages de: «Ben, c'est pas parce que vous avez vécu ça que vous allez le reproduire. Faites-vous Mmh. confiance, c'est un bon papa». Donc en fait, ça va être des informations sur Mmh. la personne que je ne sais pas d'où ça vient et j'entends pas, mais je ressens, donc je transmets, ces messages-là. Et un magnétisme, ça peut être des images comme ça peut être des messages comme ça. Mmh. J'ai une patiente, je l'avais eue, tout le long de la séance, je l'ai appelée d'un prénom différent parce que je travaille avec, dans mon mental. Et mon mental, ça voulait me donner un autre prénom. J'arrêtais pas de leur dire: «Mais non, elle s'appelle pas comme ça, c'est ce prénom». Et en fait, il se trouve que c'est sa sœur, c'est le prénom de sa sœur. Et en Mmh. fait, j'ai compris dans la séance que sa sœur a tellement une emprise sur elle et Ah oui. tellement d'être elle, que ça ressortait même dans le magnétisme où sa sœur était, Présente, quoi. et tout le Mmh. long, je me suis combattue à l'appeler par son prénom alors que c'était le prénom de sa sœur, que tout le long de la séance, que ça voulait sortir. Ouais. Donc voilà, et ça dépend des personnes, ça dépend des séances, c'est divers et varié, mais je peux jamais savoir, ce que je vais recevoir, ouais. Et du coup, tu as complété, alors tu fais une autre pratique qui est le hama, c'est ça? C'est une autre forme c'est pas du magnétisme, Non, c'est autre chose? le massage à main, en fait, ça a été d'abord avant le magnétisme, Ah oui, d'accord. puis que je me suis formée parce que quand j'ai fait mon burn-out, Ah mon ouais. corps m'a mon corps m'a lâchée, mais vraiment, je pouvais plus conduire, je pouvais plus, j'avais perdu 10 kilogrammes en un mois, j'avais plus envie d'être là, ça a été très compliqué pour moi. J'ai vécu l'enfer, mais Mmh. vraiment, donc même burn-out, je pense que c'est court parce que j'ai vraiment touché le fond du fond du fond du fond. Et du coup, j'ai reçu ce massage Ama, Mmh. heu, une praticienne, et j'ai tellement aimé les bienfaits parce que le massage Ama, c'est un massage assis sur une chaise, Mmh. habillé, on reste habillé, et on active les méridiens au niveau de la tête, des bras, du dos. Ouais. On a 170 points de pression, donc c'est très précis. Et j'ai tellement aimé ressentir cet effet que quand j'ai réussi à remonter après mon burn-out, j'ai eu envie de me former, ce massage-là, pour pouvoir, le transmettre et aider les femmes, parce que ça lutte contre le stress, l'anxiété et la fatigue, Mmh et mh. ça libère aussi. Et j'ai eu envie, en fait, de me former pour pouvoir le transmettre, ce massage AMA. Donc j'ai Mmh. commencé par le massage AMA avant de faire le magnétisme, et évidemment, plus on touche les personnes, Oui, plus on a des évidemment, informations. c'est un tremplin sur, le reste. C'est tout à fait ça. Donc c'est voilà, je pratique, et le magnétisme et le massage à bas, et ça peut arriver que, bah, évidemment, du moment que je pose mes mains sur la personne, le magnétisme s'active, et ça arrive que j'ai des clientes qui viennent qui sont épuisées, et Mmh. du coup, ben, j'allie sans leur dire forcément parce que pour moi, il y a pas lieu. Elles me font confiance sur le fait de libérer leur corps. Donc je libère en faisant le massage et aussi en faisant, le Mmh. magnétisme. Pourquoi du coup tu préfères, en tout cas accompagner les femmes, plutôt que les hommes et que ce soit que ta patientèle soit mixte? Tu m'as dit vraiment que tu préférais accompagner les femmes. Bah, moi, c'est que dédié aux femmes parce que, Mmh. déjà de mon vécu, j'ai un passé difficile avec les hommes et Ouais. j'ai du mal Mmh. avec, les hommes, donc je serais pas du tout à l'aise de recevoir les hommes. Mmh. Je suis dédiée aux femmes, mais vraiment, tout ce qui est burn-out, choc Mmh. émotionnel, deuil périnatal, stress, anxiété, parce que malheureusement, de mon parcours, j'ai connu tout ce que je propose. Mmh. Et ça m'a tenu à cœur, tu vois? Quand je suis remontée de ce burn-out, ça m'a tenu à cœur. J'avais qu'une envie, c'est, parce que j'ai réussi quand même à me remonter d'un burn-out avec, des enfants, avec un enfant autiste, Ouais. sans même prendre des cachets d'antidépresseurs. Je Mmh. me suis soignée, durement pendant 2 ans, et j'ai été vraiment soigner chaque blessure, et j'étais au plus profond de moi-même, de me connaître et d'aller parcourir les plusieurs chemins pour m'en sortir naturellement. Alors, je ne juge pas ceux qui ont besoin de prendre un antidépresseur. Oui, ça reste une béquille Voilà, c'est ça. médicamenteuse et quand Voilà, il le faut, c'est nécessaire, qu'on vraiment besoin de ça pour tenir, mais ça n'empêche qu'effectivement, on peut aussi et voir des professionnels et dans des moments, vraiment très difficiles, ne pas hésiter vraiment à se dire même je sais que si les personnes qui peuvent écouter, ce podcast, qui sont en dépression et qui, comme tu dis, voilà, quand on est dans une réelle dépression, on n'a plus envie de rien, plus rien ne nous donne envie, ni de se lever, ni quoi que ce soit, même si on a des gens autour de nous qui nous aiment, même si c'est à l'intérieur, ça peut pas s'expliquer.
Non. Et ça, malheureusement, on se sent seul dans ces cas-là et on a un peu honte et on culpabilise de ressentir des choses comme ça quand il y a des choses, voilà, qui vont à peu près bien dans notre vie, mais c'est tout se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que du coup, il faut en parler. Moi, je pense que Oui. c'est vraiment très important d'aller voir des gens pour en parler, que ce soit, voilà, n'importe quel thérapeute ou psychologue, parce qu'il y a Ouais. toujours des gens qui sont pas toujours à l'aise avec le fait d'aller voir un psychologue, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très important heureusement qu'ils sont là. Mais effectivement, faut pas rester dans cette solitude et faut se faire aider. Non, c'est pour ça, comme je dis, c'est vraiment pas un jugement parce Mmh. que, c'est aussi coûteux de se soigner nous-mêmes, faut dire ce C'est qui vrai, est. c'est J'ai eu vrai. la chance à ce moment-là d'avoir les moyens de faire parce qu'il y avait naturopathie, il y avait psy EMDR, ça avait le même coût. Mais c'est Il y vrai que c'est ça, c'est important que tu avait le un coût dises. Mmh. et on n'a pas tous les moyens de pouvoir se soigner naturellement. Je Mmh. trouve ça même dommage et on n'a pas tous le même caractère et la même force et on n'a pas Oui, tous la même vie. oui. Donc, comme je dis, il y a pas de jugement. Mmh. Mais, il faut se dire qu'en fait, que ce soit une dépression ou un burn-out, les cachets font pas tout Non. et il faut vraiment aller, dans ces cas-là, même si c'est dur, hein, il Mmh. faut aller à la rencontre de soi-même et aller savoir pourquoi, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai besoin de guérir et le MDR, moi, c'était hyper dur parce qu'on va vraiment travailler au plus Ah oui, profond. c'est dur. Mmh. On va et C'est dur. alors, sachant que j'ai une enfance qui est très, très lourde, Mmh. j'étais réveillée, on va dire et refaire, mon parcours, de A à Z pour aller, guérir chaque blessure. Donc ceux qui connaissent pas le MDR, c'était créé à l'époque à l'armée pour ceux qui allaient au combat et qui devaient, qui étaient face à la mort, à devoir tuer des gens ou voir des gens morts et c'est pour enlever le traumatisme de la situation. Mmh. C'est-à-dire que je revivais des situations et je peux en parler maintenant sans avoir la douleur du traumatisme. Ça enlève pas le souvenir, Mmh. ça enlève la douleur de C'est ce ça. souvenir L'émotion, et en tout cas, qui est voilà, associée à le ce MDR, souvenir. ça a été ça, c'est ça, en fait. Mmh. Donc j'ai été, revivre chaque douleur, mais enlever, la douleur, garder que le souvenir de ce que j'ai vécu. Donc j'ai eu la chance de pouvoir moi, faire tout ça et du coup, j'ai eu plein d'outils. Je me suis créé plein d'outils, plein de une grosse boîte à outils avec des solutions naturelles, Mmh. avec, que ce soit la méditation, que ce soit l'écriture. Il y a beaucoup de choses à mettre en place que les gens pensent pas forcément et dans le magnétisme, alors du coup, vu que je suis dédiée aux femmes, j'ai beaucoup de femmes aussi qui sont en burn-out. Mmh. Je viens magnétisme et je viens aussi donner des clés parce que je suis passée par là et le fait d'être passée par là, je comprends encore mieux ce qu'elles ont vécu, que ce soit le deuil périnatal, que ce soit, avoir vécu avec un pervers narcissique, sortir d'une relation difficile, avoir une enfance difficile, tout ça, malheureusement, je l'ai connu et je m'en sers pour Mmh. pouvoir aider, mes clientes à passer ça parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui ont été ce pont pour, être de l'ancienne Nadège à la nouvelle Nadège et j'ai envie d'être ce pont pour ces femmes-là. Mmh. J'avais vraiment envie de me dédier qu'aux femmes parce que ça me parle tellement et ça me vibre vraiment dans le corps. Oui. Tu vois, quand je rencontre des femmes et que à la boutique et qu'elles me disent: j'ai ça», j'ai qu'une envie, c'est leur dire: «Venez, vous Mmh. allongez, je vous libère, en fait». Donc moi, je viens pas enlever parce que le magnétisme, c'est pas, une baguette magique. Oui, c'est pas, Pas un soin et tout est réglé, non. mmh. J'accompagne. En fait, je suis la béquille qui vient aider sur le chemin pour, hem parce que l'énergie, c'est moi je vois ça comme un fleuve qui circule dans notre corps et tout ce qu'on vit, les chocs émotionnels, les douleurs, c'est comme des rochers qu'on met dans ce fleuve. Mmh. Bah, moi, j'ai enlevé ces rochers pour que l'énergie recircule, que Mmh. ce fleuve recircule. Donc c'est pas une baguette magique, faut pas penser qu'on vient au magnétisme et que c'est bon, elle va tout régler, non. Moi, je suis là pour enlever les blocages, au niveau énergétique, mais après c'est à eux de faire un travail à côté, Oui. d'aller travailler sur eux et moi j'accompagne dans ce sens-là où, je viens aider leur corps, heu, leur cœur, enfin tout ce qui Mmh. a besoin de travailler et je donne des clés aussi parce que j'ai connu, tout ça et que du coup, ben, j'ai plein de petites astuces qui fait que j'ai réussi à m'en sortir, à avancer et peu importe ce qu'on vit dans la vie, on a tous des épreuves douloureuses. Hem, il faut pas rester sur ça, le passé, c'est le passé, on peut pas revenir en arrière. Mmh. Et ce qu'il faut, c'est avancer et voir ce qu'on veut faire, qui on veut être, parce qu'on est des êtres humains, on est là pour être, donc qui on veut être, pas Mmh. ce qu'on veut faire, mais qui on veut être et j'aide ces femmes-là à se retrouver elles, qui elles ont envie d'être maintenant et voilà, donc je les accompagne, de ce côté-là.
Bah, c'est génial en tout cas et puis, comme tu dis, c'est pas magique, mais en tout cas, grâce à ton parcours et l'impulsion dans l'énergétique que tu peux mettre dans leur, voilà, quand tu les scannes, tu es dans ces énergies-là avec elles, bah, ça permet, parfois, tu sais, quand on est dans cette souffrance et on a des fois on voit ça comme un peu une grosse pelote de laine où on voit plein de nœuds et puis on ne sait pas par où commencer. Voilà, on sait pas que le blocage du passé de la petite fille peut ressurgir aujourd'hui à cause de cet événement-là. Et c'est ça qui est important, c'est que parfois le psyché, en tout cas l'esprit et tout ce qui est énergétique et le corps qui va avec, des fois tout ça, ça se mélange un peu. Tout à Et il y a des choses qui vont se passer dans notre vie, un événement particulier à, voilà, dans notre présent, et ça va ramener à tout ce qu'on a traversé avant. Et ça, des fois, c'est un peu difficile parce qu'on se Oui, dit, mais je comprends pas, je pensais que c'était derrière moi, je pensais que, voilà, j'avais avancé depuis, et il suffit d'un truc, et il y a tout qui se réveille. Et ça, c'est vrai que c'est bien pour ça, le magnétisme aussi, c'est que ça vient, peut-être lever des blocages qui sont peut-être plus anciens et énergétiques. tout à fait. Mm. Je suis Non, c'est d'accord. vrai que c'est pour ça c'est vraiment intéressant. Et toi, tu trouves dans ta pratique, est-ce qu'il y a des choses que qui se souvent, tu sais, on attire ce que l'on vibre aussi. Donc là, bien sûr, les femmes, bien sûr, et vont venir plus à toi avec des problématiques comme tu as rencontré toi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui qui viennent régulièrement, où tu trouves que c'est récurrent comme soin, ou il y a des choses qui sont totalement différentes? Alors, on a quand même des choses différentes, mais c'est vrai que ces derniers temps, ce qui est récurrent, c'est des femmes qui sont pas sur leur chemin et Mm. qui sont perdues parce qu'ils se retrouvent dans leur vie où c'était pas ça que je voulais, c'est pas comme Ouais. ça que je voulais, je suis perdue parce qu'elles sentent qu'il y a autre chose qui les appelle, Mm. elles sont perdues. Donc j'ai Mm. beaucoup en ce moment de femmes qui ont envie d'avancer sur leur chemin, mais qui ont du mal avec, qu'est-ce qu'on va dire la famille, qu'est-ce que va dire telle personne et si j'arrête ce tel métier et que je veux faire ça, ça va pas être bien vu et Mm. heu et si oui, mais si je change ma façon de me comporter, beh, les gens vont plus m'aimer. On est beaucoup sur moi, je suis beaucoup en ce moment sur des femmes qui ont beaucoup qui subissent, la pression extérieure et qui n'arrivent pas à être elles-mêmes Ouais. et qui ont du mal à être pleinement elles-mêmes, en fait. Donc en ce moment, enfin, C'est ça. c'est Mmh. vraiment en ce moment, qu'elles viennent me voir parce qu'elles ont besoin de que je les aide pour aller sur leur chemin, Mmh. pour enfin elles-mêmes. Ouais. Comme je dis toujours, on est vraiment, on est là pour être et Mmh. le problème, c'est qu'on nous inculque tout le temps, enfin, on entend tout le temps: «Il faut faire ci, il faut faire là», mais on n'est pas là pour faire, on est là pour être. Mmh. Moi, de ce que j'ai retenu de mon parcours, de ce que j'ai vécu, eh ben, on n'a qu'une vie. Et pour moi, c'était impensable de pas être, de pas venir accomplir ce que j'avais envie d'accomplir avec mon cœur et Mmh. c'est hyper important d'être à l'écoute de soi, de qui on a envie d'être, en fait et il est jamais trop tard pour changer. J'ai une dame, elle est venue, elle a 70 ans et elle me dit: «Mais je suis trop vieille». Je lui dis: «Non, il vous Mmh. reste peut-être 10, 15, 20 ans à vivre». On sait pas parce que maintenant ils vieillissent, plus tard. Enfin, c'est vrai qu'on a la Mmh. chance d'avoir des personnes âgées qui j'ai des clients, à la boutique, ils ont 90, et on dirait pas qu'ils ont 90 ans, c'est pas l'époque de nos grands-mères. Donc on a la chance quand même qu'ils vieillissent plus tard et comme je dis, il est jamais trop tard pour, bah, dire à vos enfants que vous les aimez, les prendre dans les bras. Je dis: «Ce qui est fait est fait, on peut pas revenir en arrière. On peut pas, vous avez fait ce que vous pouvez en tant que maman. On fait tous des erreurs, on est des êtres humains. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est derrière, on n'a pas le pouvoir de revenir en arrière, mais maintenant on peut changer. Il est jamais trop tard pour aller voir ses enfants, de les prendre dans les bras, de dire qu'on les aime et d'être une nouvelle personne et évidemment que ça n'efface pas tout parce que, bah, il y a des fois, il y a des blessures qui sont fortes, mais il est jamais trop tard pour être la personne qu'on a envie d'être et de Mmh. faire des choses qu'on a envie de faire. Fait Voilà. penser à une petite dame d'ailleurs, je sais pas si elle m'écoutera, mais je cite son prénom qui s'appelle Annie, qui m'a encore donné une leçon de vie justement, quand tu parles de ça, parce que je crois, alors je veux pas la vieillir, hein, pardon Annie si, voilà, si je mais elle a 75 ans aussi et en fait elle a participé à des ateliers et elle a un parcours très compliqué, une vie pas facile et aujourd'hui c'est comme un réveil en fait et elle est heureuse de découvrir tout ce milieu-là, alors qu'en fait, elle était dans quelque chose de très, voilà, fermé, avec, voilà, faut être comme ci, comme tu disais, faut être comme ça. Et puis finalement, elle s'ouvre à la spiritualité et de la voir, en fait, s'ouvrir là-dedans.
cette petite dame, moi, voilà, je me dis avec tout ce parcours, c'est super qu'elle puisse connaître ça aujourd'hui et franchement, ça donne vraiment des leçons de vie, quoi. Oui, parce qu'il est jamais trop tard, peu Ouais. importe l'âge qu'on a, en fait, il est jamais trop tard pour bien faire les choses et et c'est vrai que des fois, on est dans le schéma familial. On a eu une enfance qui a été, j'en sais rien, par des parents qui parlent pas, des parents qui expriment pas. On devient des parents nous-mêmes et puis après, on reproduit sans le vouloir Mmh. et il est jamais trop tard pour regretter, pour aller voir ses enfants, de dire: «J'ai pas fait les choses comme j'aurais voulu les C'est faire». vrai, ouais. Il est jamais trop tard pour, si on n'a pas arrivé toute l'enfance de nos enfants à leur dire: «Je t'aime», plus Mmh. tard, même si c'est des adultes, on reste les enfants de nos parents à vie. Mmh. Moi, je dis à ma cliente: «Il est pas trop tard, vos enfants, ils peuvent avoir 40, 50 ans, ça reste vos enfants à vie et j'en suis sûre qu'ils seraient heureux que vous allez les voir et leur dire: en fait, je suis désolée de pas te l'avoir dit avant, mais je t'aime». Il est jamais Mmh. trop tard, en fait Ouais, c'est sûr. et c'est ça qui est dommage, c'est que, l'être humain souvent se met des barrières Mmh. parce que: «Oui, mais c'est trop tard. Oui, mais je l'ai pas fait avant, donc maintenant il va pas accepter». Mais si, en fait, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, au moins on a été au bout des choses et pour moi, c'est impensable de vivre ma vie avec des regrets et comme j'explique toujours, il faut vivre les choses pleinement parce que même s'il y a pas d'échec, il y a que des leçons, en Mmh. fait. Qu'on fait, c'est même moi, je me suis cassé la figure plus d'une fois dans ma vie, en couple, en tant que femme, en tant que maman, mais j'ai envie de dire, c'est pas un échec, c'est une leçon et ce qui compte, c'est ce que j'en fais. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'en fais et la force que ça m'a donnée pour être la personne que j'ai envie d'être et pas reproduire. Moi, je sais que Mmh. l'enfance que j'ai eue, je me suis jurée de pas reproduire avec mes enfants et je j'ai pas reproduit avec mes enfants, mais je fais certainement d'autres erreurs. Parce qu'il y a pas de parents parfaits, il y a pas de personne parfaite, il y a pas de on est des êtres humains et on fait Mmh. comme on peut. Mais ce qui compte, c'est d'avoir conscience des choses, de travailler sur soi. C'est un travail sans fin. Pour moi, j'estime qu'en tant qu'être humain, on doit travailler toute notre vie sur nous, Mmh. et il faut savoir s'excuser quand on fait des erreurs, il faut savoir reconnaître quand on se trompe et prendre une leçon de ce qu'on a vécu et de pas reproduire, en fait. Et pour moi, c'est impensable de vivre sa vie et de subir. Je Mmh. je de ce que j'ai vécu moi, je me suis promis de plus subir. Maintenant, je vis la vie comme j'ai envie de la vivre. Je côtoie des gens que j'ai envie de côtoyer et comme je dis à mes clients des fois: «Mais arrêtez de vous imposer ces dimanches en famille Mmh. alors que vous pouvez pas les saquer, en fait». Mmh. C'est ça. Moi, je dis: «Au bout d'un moment, faut savoir aussi être à sa place et si on se sent pas à sa place, faut pas y aller, faut Mmh. s'écouter». Et si souvent il y en a qui viennent parce qu'ils sont, chargés, comme par exemple Chakra-Gorge qui est bouché, Mmh. mais en même temps elle subit, tous les dimanches, elle est en famille et elle doit subir, elle peut pas s'exprimer, être qui elle a envie d'être. Au bout d'un moment, le corps lui parle et dit: «Stop». On Mmh. se crée des douleurs physiques ou émotionnelles parce qu'on subit trop et déjà, moi le conseil que je donne, c'est arrêter de subir et on n'est pas obligé de subir. On est Ouais. no on est nous-mêmes notre propre, on est responsable de tout ce qu'on vit. On Mmh. a C'est nous les responsables. Même si moi, par exemple, j'ai vécu une enfance maltraitante, je suis pas responsable de mon enfance maltraitante, mais je suis responsable de ce que j'en fais et de qui je suis maintenant. Oui. C'est pas parce que j'ai vécu des choses hyper dures que je vais me dire: «Ah oui, mais j'ai un caractère de merde parce que j'ai été battue». Non, Mmh. Mmh. je travaille sur moi chaque jour pour essayer d'être une meilleure personne. Si j'ai tort, je suis un être humain, je m'excuse et j'essaie d'être une meilleure personne chaque jour parce que, il y a pas d'excuse de parce que j'ai vécu ça, je dois être comme ça. Mmh. Travailler sur nous et faire en sorte que notre vie soit bien et de se lever le matin, de se dire: «Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'aime mon travail? Si je l'aime pas, je vais changer pour faire quelque chose que j'aime. Est-ce que je suis bien dans mon couple? Si c'est pas possible, si j'ai essayé tous les moyens possibles pour que mon couple il soit heureux et qu'au bout d'un moment on n'est plus heureux, on se détruit». Faut savoir stopper et aller En vers tout quelque cas, chose de mieux. c'est une force de pouvoir le faire. En tout cas, c'est une force et effectivement, je pense qu'il faut avoir vraiment un vrai mental pour pouvoir aussi, dire non et pour, imposer aussi des fois sa vision des choses, ses choix et parfois il y a voilà, ceux qui peut-être, peuvent nous écouter et ne trouvent pas cette énergie pour le faire ou cette force et ben, c'est dans ces cas-là qu'il faut aller voir des personnes. Oui, il y Voilà a et toujours pas un début en rester fait. La ouais, force, on a tous la force, mais des mmh, fois il faut juste un déclic. c'est ça. Et c'est commencer déjà à s'écouter parce que le corps, il parle. Mmh. Le corps, il nous alerte même avant un burn-out, hein. Oui, Avant un c'est burn-out, ça souvent. le corps, Mmh. il nous alerte, il nous lance des alertes et en fait, le truc le plus important, c'est d'écouter son corps, d'être à l'écoute et de moi, maintenant que j'ai fait un burn-out, si je sens que j'ai besoin d'une sieste, je vais me la faire volontiers. Mmh.
Là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller faire les courses, je fais un drive. Mmh. Là, aujourd'hui, ma maison, elle est pas parfaite, c'est pas grave, ça attendra demain parce que ce qui compte, c'est l'instant que je vais passer là, avec ma famille et il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et c'est pas facile à faire et je n'étais pas comme ça à 30 ans ni à Ouais. 20 ans. J'ai envie de dire que j'ai 40 ans ce mois-ci et que, Mmh. du coup, ça a mis du temps, mais il est pas trop tard Ouais. et il faut toujours un début et le début, c'est s'écouter, se poser, de se dire: «Moi, j'ai envie d'être qui? Comment je vois le reste de ma vie?» Et quand tu fais tes soins, est-ce que tu as le sentiment, la sensation que tu es guidée et que ces guides ou ces, je sais pas comment tu peux les appeler de ton côté, en tout cas, c'est souvent les mêmes personnes? Alors, j'ai pas la capacité à les voir, Mmh. je sais que j'ai mon arrière-grand-mère qui me guide, Ouais. et je le sais parce que depuis toute jeune, je le savais et puis, d'avoir rencontré, Benoît, qui était médium aussi, du coup, j'ai parlé avec elle effectivement, depuis qu'elle est décédée, je devais avoir une dizaine d'années et elle m'a toujours accompagnée. J'ai récupéré son jeu de cartes à elle, de Ouais. Le Normand. J'ai récupéré des choses à elle et je sais qu'elle faisait partie de mes guides. J'ai toujours senti depuis toute petite qu'elle était là. Mmh. Confirmé et j'ai un de mes garçons que j'ai perdu en grossesse et du coup, je fais appel à eux. Lors de mes soins, c'est eux, en fait, qui sont près de moi, c'est à eux que je fais appel. On D'accord. a comme tu sais, on a tous des guides et des anges et on a le libre arbitre, donc si on les appelle pas, si on demande pas, ils nous laissent un peu tranquilles, j'ai envie de dire. Ils sont les anges gardiens sont là pour nous. Oui, ils t'imposent pas, quoi. Mmh. Voilà, eux Mmh. guident pour nous, si on demande pas, voilà. Donc moi, Mmh. ils sont sollicités tous les jours. Ils ont voulu Mmh. être tant pis pour vous, boulot. Mais oui, moi je travaille beaucoup avec mes guides, ils sont tout le temps là, hein. D'ailleurs, j'ai ma petite bougie avec mon arrière-grand-mère qui est là et Ouais. je travaille beaucoup et je fais ma séance, elle commence toujours par l'ancrage, demander la protection et faire appel à eux et pendant mes soins, j'ai mon arrière-grand-mère qui est avec moi, qui est là et mon garçon qui me protège. Je lui demande à lui la protection et elle d'être avec moi pendant le soin et alors je le vois pas, mais je les sens en fait. Je sais qu'ils sont là Mmh. et quand j'ai besoin, que si je les appelle, je le sens en fait, leur réconfort et je travaille avec eux, oui. Avec eux. Oui. Et est-ce que tu peux, justement, donner en tout cas des voilà, rapidement en tout cas quelque chose pour se sentir mieux justement? Est-ce que tu as des petites solutions, des petites choses pour donner aux personnes? Bah, oui, déjà d'être à l'écoute de le corps, de savoir où, si vous vous posez 5 minutes, si, votre corps, si où c'est que vous ressentez des douleurs. Mmh. Parce que enfin, souvent quand on a un trop plein, on a du mal à respirer, on sent que ça bloque. Mmh mh. Donc le plus facile à faire, j'ai envie de dire, quand on connaît pas tout ça, c'est d'aller, faire une petite méditation, de se poser. C'est de s'ancrer, de visualiser les racines qui sortent sous les pieds, et de comme si vous étiez un arbre, que les racines vont au plus profond de la terre, Mmh. sont vraiment, enracinés et prendre conscience, prendre 5 minutes de vraiment sentir son corps, tout ce qu'on ressent son corps de A à Z, de l'instant présent, d'avoir la conscience de son corps et après de faire des exercices de respiration pour sentir là où ça bloque. OK. Quand on sent là où ça bloque, ça peut être le cœur, ça peut être la gorge, ça peut être le plexus solaire, ça peut être partout en fait. Déjà l'ancrage, on va travailler beaucoup le chakra racine Mmh. et après les autres, chakras où on peut sentir, on peut avoir des douleurs au ventre, on peut avoir, beaucoup de maux de tête en fait quand c'est au niveau, 3e œil qui est un peu déréglé. C'est être à l'écoute de son corps et dans ces cas-là, on travaille sur ce chakra-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est la visualisation. C'est-à-dire que j'aime bien prendre l'image du chakra que j'ai envie de travailler parce que la Mmh. visualisation est très importante Mmh. et de partir en méditation en regardant cette image-là et après de fermer les yeux et quand j'inspire, j'inspire la lumière, la joie, le bien, et quand j'expire tout le négatif, tout ce que je ne veux plus, en fait. Les exercices de respiration, c'est très important. Celui qui a pas l'habitude, il peut faire ça 5 minutes par jour. Déjà, Mmh. c'est un bon début Mmh. et après, autant de faire que se peut, quand on sent qu'on est, la soupape, elle est pleine, prendre 5 minutes, souffler, faire des exercices de respiration, d'expirer tout ce qu'on ne veut plus et d'inspirer de la joie, la bonne humeur et moi, j'aime beaucoup parce que notre taux vibratoire, quand on n'est pas bien, il baisse. Mmh. Quand il baisse, on va attirer à nous, les mauvaises personnes ou des fois, on peut avoir les aléas où, la journée, elle commence mal, mon rendez-vous, il est annulé, ma machine, elle déraille, les gens, ils sont chiants avec moi. Une journée de merde, comme on Mmh. dirait. Mmh. Souvent, c'est notre taux vibratoire, il va être bas et Ouais. malheureusement, quand le taux vibratoire est bas, on va attirer à nous ce qui est bas aussi.
Donc ce qui est bien quand on sent qu'on a le taux vibratoire qui est bas, c'est on se pose, on s'ancre, on fait exercice de respiration et on visualise au niveau du plexus solaire une lumière. Mmh. Visualiser comme si que la lumière, elle rentrait à l'intérieur et quand on inspire, un soleil qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit et à chaque inspiration, il grandit encore plus fort, encore plus fort et du coup, ça permet de rehausser le taux vibratoire et penser à quelque chose qu'on aime, quelque chose Mmh. qui nous fait du bien et plus on va faire des choses qu'on aime, plus on va penser à des choses qu'on aime, plus on va rehausser le taux vibratoire. Comme je dis à mes patientes, les jours où c'est que c'est un jour sans, parce qu'on a tous nos jours sans, je mange quelque chose qui me fait plaisir, j'écoute une musique qui me fait plaisir, j'appelle un ami où je sais que ça va me faire du bien Ouais. et c'est ma journée, c'est OK, on se dit: «Beh, c'est bon, aujourd'hui, j'ai une journée sans» et c'est pas grave, c'est normal. On est des êtres humains et dans ces cas-là, cette journée sans, qu'est-ce que je peux en faire? Mettre des petits plaisirs dans ma journée et pas se rajouter des contraintes et se faire des choses qui nous font du bien pour rehausser justement ce taux vibratoire et pour nous permettre d'être mieux, en fait, pour Ouais. passer ces étapes où on a tous des fois où voilà, il y a des journées sans, même des jours sans, des semaines sans, ça arrive aussi et dans ces cas-là, on laisse de côté tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui nous pèse et on se concentre sur nous et on s'autorise à c'est pas de l'égoïsme parce qu'il y en a qui diraient: «Oui, mais je me sens égoïste», c'est de l'amour-propre Ouais. et on s'autorise en fait à se donner de l'amour-propre Ouais, et puis voilà. on se rend pas compte, mais c'est vrai comme tu dis, 5 minutes, qu'on s'impose un peu dans la journée ou juste on prend ce temps, en tout cas d'être à l'écoute et effectivement de se dire: «Ouh là, de toute façon ça pourra pas faire pire, ça pourra faire que mieux» et effectivement la visualisation c'est hyper important parce que c'est 50 de voilà de ce qui peut déjà se faire au niveau, de l'esprit, tout ça, de l'énergie donc c'est hyper important de visualiser effectivement ces choses-là. Donc Ah oui, c'est très c'est des important. bons exercices. Mmh. Ouais. Donc c'est ce que je conseille. Après, on est tous différents, donc il y en a à qui ça va parler, d'autres non, mais je trouve que la respiration, la méditation 5 minutes, c'est quelque chose de simple et Mmh. accessible à tous et c'est vrai que souvent on a le brouillard mental et on n'arrive plus à faire des choses, on sait plus vers où aller. Quand on a le brouillard mental, malheureusement, Mmh. on sait plus ce qu'on veut et dans ces cas-là, se poser et même écrire. Moi, je sais que ça a Ouais. été l'écriture, ça a été pour moi, quand j'ai fait mon burn-out, je faisais des grosses crises d'angoisse. Vraiment, l'écriture, ça a été, délaisser tout ce qu'on veut plus Mmh. et ou faire des demandes de ce qu'on veut, de ce qu'on aimerait et le fait de l'écrire aussi, Ouais. ça acte aussi les choses, de Mmh. d'aimer tout ce qu'on a en colère, ça c'est fait et on brûle la feuille, on relit pas et de faire la demande de quelque chose de positif ou se mettre des petites phrases, positives pour nous, Mmh. des bonnes actions pour nous, d'avoir des mots doux pour nous-mêmes, en fait. Ouais. C'est important aussi parce qu'on a tendance à l'oublier. On attend de l'extérieur qu'ils nous disent des mots doux, mais tout part de nous, en fait. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient déclencher leur magnétisme, est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses qu'il y aura justement ces fameux timings où ça viendra directement à eux ou on peut, déclencher aussi un On magnétisme, peut déclencher. Tout mmh? à fait, on peut déclencher. Alors encore une fois, c'est ce que moi je pense, c'est pas une science exacte. Oui, C'est oui, mon oui. voilà, c'est mon ressenti. On peut déclencher, mais moi j'ai envie de dire, faut déjà aller à la rencontre de soi-même. Mmh. Déjà ça. Mmh. Se connaître. C'est très important de se connaître parce que se connaître, c'est aussi savoir, quand c'est notre énergie et pas notre énergie. Mmh. Parce que pendant un soin, ça peut m'arriver, même si je me suis protégée et tout, que je sens que je suis en train de prendre l'énergie de la personne, ça m'appartient pas. Donc Ouais. là, je refais mon rituel parce que c'est très parce qu'on peut prendre l'énergie de la personne et on peut donner notre énergie et ça, Mmh. faut pas le faire. Donc c'est très important d'aller, se connaître, de savoir, ce qu'on ressent, comment on le ressent et d'aller travailler sur soi aussi, de guérir ses traumatismes avant de vouloir aider les autres. Faut savoir que Mmh. c'est des on peut pas donner à un SDF de l'argent si on en a pas dans les poches. C'est pareil pour moi pour le magnétisme, on peut pas aider quelqu'un si nous-mêmes on n'a pas travaillé sur soi. Mmh. Donc moi j'ai envie de dire et ce n'est que mon point de vue, Mmh. c'est, parce que c'est pas anodin poser ses mains sur quelqu'un. C'est pas Mmh. rien. Il faut avoir conscience qu'on peut faire n'importe quoi aussi si on n'a pas la conscience des choses et c'est aller travailler sur soi, guérir ses traumatismes, être bien dans ses baskets, bien dans sa peau et être bien dans sa vie. Parce que Mmh. si on est en plein divorce, si on est en plein deuil, s'il y a rien qui va à côté, c'est compliqué d'être concentré et d'arriver à aider la personne à se libérer de son poids si nous-mêmes on est, partout à la fois. Est-ce que tu penses que ça, dans un soin, quand on le magnétiseur, enfin ou la magnétiseuse qui le fait, quand elle est pas bien, quand elle traverse des choses compliquées, tu penses que ça peut se j enfin ressentir sur les soins qu'elle produit?
Oui, inconsciemment, oui. Je sais que moi, Benoît, alors moi, à l'époque, je ne pratiquais pas, mais je sais que Benoît, quand il avait eu son divorce, il avait arrêté le magnétisme pendant quelque temps. Ah oui. Parce que avant chaque soin, je me mets en condition de, je me vide la tête et je me protège et je me nettoie, je fais tout ce qu'il faut. Mais on reste des êtres humains et si on a quelque chose qui nous impacte vraiment, un deuil, un divorce, Mmh. compliqué, en fait, d'arriver à se préparer pour la séance et d'être pleinement pour la personne. C'est hyper compliqué et oui, si on fait pas attention, on peut mettre notre énergie négative sur la personne. Mmh. À Ouais. pas hésiter, moi je sais que s'il y a une journée où vraiment je suis, pas bien du tout, je magnétiserai pas la personne. Ouais, c'est ça. De Ma en tout cas, foi et être là je la donne. honnête. Mmh. Dans ces Ouais. cas-là, si, Benoît il se sent pas bien, moi je prends ses clients et Mmh. si vraiment je me sens pas bien, il prend mes clients, mais je préférerais reporter la séance plutôt que prendre le risque de mettre mon énergie sur quelqu'un ou de prendre l'énergie de la personne. Mmh. Donc c'est important d'être à l'écoute de soi, de laisser l'ego de côté. Voilà, c'est pas nous qui soignons, on est juste Mmh. un Mmh. voilà, faut aussi mettre l'ego de côté et puis moi le plus important, j'ai l'affiche dans mon bureau et partout, on n'est pas médecin, Mmh. donc on pose pas de diagnostic, on fait pas arrêter un traitement et on n'est pas là pour remplacer le médecin. Donc nous, Ouais. on est toujours complémentaires du médecin et ça, faut pas l'oublier que le Mmh. magnétiseur n'est pas médecin et qu'il faut garder sa place de magnétiseur. Ouais, c'est ça. Il y a pas de magie, c'est que des Non, ah moi impulsions, voilà, de ça et ça peut toujours être bénéfique avec en complément, d'un traitement, sur des effets secondaires, sur des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on va pas toucher à une source, voilà, d'un cancer ou, d'une tumeur. On va pas toucher à ça, on va toucher à ce qui est autour, ce qui oui. provoque des effets, comme les voilà, les médicaments, enfin, en tout cas, les traitements qui peuvent Couper le feu pour les quand il y a c'est de la ça, chimio, couper le feu pour voilà. redonner de l'énergie ou Mmh. mais il faut que les gens comprennent qu'en fait, le magnétisme, c'est pas une baguette magique et que Mmh. nous, on est là pour aider, mais on n'est pas là pour faire le travail à leur place. Ouais. Et ça, c'est important parce que les gens, en ce moment, ont tendance à ils viennent, ils attendent quelque chose du magnétiseur et ils repartent. Mais il y a un travail aussi à eux, à faire. Mmh. À une cliente qui avait le chakra-gorge bloqué, je lui dis: «Moi, je vais débloquer, mais Mmh. si vous exprimez pas, si vous apprenez pas à dire les choses, dans un Ça mois, on est au reviendra. même». Mmh. Donc, c'est pas une baguette magique le magnétisme, c'est vraiment, c'est recommandé même de faire ça 2 fois par an parce qu'on a tous le quotidien qui nous crée des blocages et c'est bien Mmh. de se faire nettoyer énergétiquement et recharger. Donc c'est sûr que c'est conseillé de faire, 2 fois par an. Moi, je dis avant l'hiver et après l'hiver, mais ceux qui font du magnétisme, il faut qu'ils se disent que c'est pas une baguette magique et que nous, on est là pour apaiser, libérer, renvoyer les bonnes énergies, mais on n'est pas là pour faire le travail à leur place. Mmh. Et donc, une fois qu'ils ont travaillé sur eux et qu'ils se sentent, aptes en tout cas à pouvoir le faire, est-ce qu'il y a des techniques pour faire ça, pour le déclencher? Pour le magnétisme, Oui. en fait, la méditation, essayer de capter l'énergie, Ouais. de voilà, moi je sais que, il faut croire quand même à quelque chose. Enfin, encore une Mmh. fois, c'est une façon de voir les Oui, choses. c'est une certaine foi, en tout cas en quelque chose. Faut avoir une foi parce que c'est pas rien Mmh. et que ce soit la foi en Dieu, que ce soit la foi à l'univers, peu importe, Ouais. vos croyances, mais il faut quand même avoir la foi et en fait, faut le travailler, apprendre à capter cette énergie, à comprendre ce qui se passe Mmh. et heu et voilà, c'est un travail qu'il faut pas penser que ça y est, on a de l'énergie dans les mains et c'est bon, je suis magnétiseur et je peux Mmh. poser. Moi, j'ai mis, entre le moment où j'ai senti dans les mains, où j'ai travaillé dessus, j'ai mis 2 ans. Ouais, 2 ans ça à travaille. travailler oui. Mmh. 2 ans à travailler sur moi, à connaître ce que je recevais, à capter, à comprendre et à savoir, comment je transmettais, comment me protéger, comment pas donner mon énergie, comment m'ancrer, comment parce que là aussi quand on fait du magnétisme, on ouvre quelque chose, c'est du Mmh. spirit quand même. On se connecte et on peut attirer à nous aussi les mauvaises choses. Ouais. Important de savoir se protéger pour, pas attirer n'importe quoi. Parce que quand on rentre dans ce monde-là, on ouvre des portes. Mmh. Et il faut pas faire ça n'importe comment. Donc la foi est très importante. Moi, en tout cas, elle est très importante pour moi et j'ai envie de dire ceux qui ont du magnétisme, bah, ouais, on est jamais trop. Mmh, c'est ça. Pour aller mieux. Je vois pas ça comme la concurrence, je me dis qu'on est jamais trop et qu'on est tous, complémentaires. Benoît et moi, on travaille au même endroit, au Sanctuaire des énergies, tous les 2 au même centre, mais on est complémentaires. On n'a pas les Mmh. mêmes on va pas du tout avoir les mêmes clients. Oui, c'est ça, c'est que chacun, que ce soit dans la médiumnité, le magnétisme, heu, est différent, on va pas tous travailler de la même manière, on va pas tous dire les choses de la même manière. La personne que l'on est va pas attirer les mêmes personnes, donc
Je pense Tout qu'il à fait. voilà, faut pas se dire il y a mieux, il y a moins bien, c'est en fonction de chacun. C'est vraiment, Ouais, vraiment ça. parce que souvent il y a des formations aussi, Mmh. mais comme je te dis, j'ai rencontré des gens qui ont fait des formations et qui sortent de la formation, qui sont perdus, mais Ouais. on est tous différents. Donc la Mmh. formation, c'est pour donner des bases. Maintenant, c'est à vous Oui, d'apprendre à vous connaître c'est et de ça. voir ce qu'on ressent. Parce que Benoît, ben, il a sa façon de faire, moi j'ai la mienne, mais j'ai Mmh. appris à voir ce que je ressentais, Mmh. et encore je travaille encore, j'apprends encore, on n'a pas assez d'une vie pour apprendre, mais c'est apprendre à s'écouter, à savoir moi comment je ressens les choses, comment je capte, parce qu'on capte pas tous de la même façon. Donc, faut vraiment apprendre à se connaître et aller à la rencontre de soi-même parce qu'on est tous différents. Donc, c'est pas parce que votre collègue il fait comme ça ou votre formateur il fait comme ça que vous ferez la même chose. Et est-ce que, tu as des prières, qui t'ont été transmises? Parce que tu sais, dans les anciens, voilà, dans la vie ancienne, enfin, on va dire, les rebouteux, comme on les appelait à l'époque, ce qui sont un peu les racines des magnétiseurs, travaillaient toujours avec les mêmes prières, les mêmes choses. Est-ce que toi, c'est le cas ou toi, tu fais vraiment dans ton J'ai fait ressenti? vraiment les miennes. Ouais, Ouais. c'est vraiment les miennes et je c'est ma façon à moi de travailler et déjà je travaille avec le pendule, beaucoup, pour Mmh. aller voir le corps Ouais. des blocages où il y a besoin de travailler et après je travaille avec les mains, mais j'ai mes prières à moi et j'ai mes demandes à moi et ouais. Je Mmh. me focalise pas sur le mal, je me focalise sur la guérison, en fait. Oui. Quand quelqu'un vient avec une douleur, je m'attarde pas sur la douleur. Je Ouais. visualise la guérison et je visualise toujours que la personne, enfin je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si je m'exprime bien, Mmh. mais on s'attarde pas, en fait, sur le négatif. Comme si quelqu'un vient et elle me dit: «Ben, en ce moment, je pense que j'ai quelque chose sur moi, une entité», je vais pas m'attarder sur je vais la nettoyer, mais je vais Mmh. pas m'attarder sur ce qu'elle pourrait avoir. Je vais nettoyer et mettre ce que je veux qu'elle ait, c'est-à-dire Mmh. la protection, le bon, le voilà. Tu visualises tout de suite le positif au lieu de rester sur le C'est ça. négatif. On Mmh. s'attarde pas et c'est ce qu'on devrait faire tous dans la vie. Il faut pas s'attarder sur le négatif, il faut aller vers le positif et c'est pareil dans le magnétisme, c'est comme ça que je travaille. Je nettoie, mais je m'attarde pas. Je donne en fait, pour moi, de m'attarder sur le négatif, c'est donner vie. Comme Mmh. une douleur, si la personne elle a une douleur, si je m'attarde dessus, c'est donner le pouvoir à la douleur d'être Ouais. là. Donc je nettoie et je donne le pouvoir plutôt à la Mmh. guérison Du coup, qu'à toi, tu as jamais été impactée lors d'un soin? Ça t'est jamais arrivé? Un jour où une moi, je faille touche ou du bois. ouais, ça a jamais été le cas? Ouais, je me mets vraiment la protection est très importante pour moi et je Mmh. à et je suis très à l'écoute de mon corps, donc dès que je sens que, je pourrais être susceptible de prendre quelque chose, hop, je remets et je visualise que je suis pas Mmh. un canal, que je suis pas là pour prendre, je rends à la terre ce qui m'appartient pas Ouais. je me lave les mains après chaque séance, je rends à la terre, donc c'est très important d'avoir un protocole en place. Faut pas faire ça comme ça, à l'arrache, «Allez, viens, allonge-toi, je te pose la main» et après Mmh. je vais faire. Il y a un protocole de avant à mettre en place et après pour couper la séance, pour se nettoyer et je purifie toujours mon bureau après chaque séance Mmh. et non, je suis très, attentif à la façon de faire avant et après. C'est très important pour moi pour justement pas prendre et pas et que les clients qui viennent ici, rentrent dans un lieu qui est sain, Mmh. qui a été nettoyé après chaque séance pour Ouais. que quand ils arrivent, ils prennent pas les énergies de celles qui étaient là avant. Je voulais juste dire, que vous avez la boutique à Vannes et que vous avez ouvert il s'appelle aussi le Sanctuaire des énergies, hein, pour On a le ouvert la boutique, de minéraux ésotériques, il y a 2 ans et demi à Vannes, et où on pratiquait à l'époque, dans un coin, nos séances et on a ouvert le centre de bien-être. Donc la boutique est restée la boutique, mais a été agrandie, où d'ailleurs on peut retrouver tes oracles c'est ça, en en exclu, en Bretagne. pour pouvoir vendre, qui est nos meilleures ventes Ah d'ailleurs, ouais, c'est vrai, ouais, alors ça, je suis trop quand contente. même le dire. Et on a ouvert le centre, en janvier où on a d'autres praticiens qui nous ont rejoints, où on a, kinésiologue, numérologue, naturopathe, psychogénéalogie, somatothérapie. On est assez lithothérapie, on est assez, complémentaires Mmh. où et Benoît aussi qui est médium et magnétiseur. On a des cours de yoga, on fait des ateliers, on fait des conférences, enfin on fait beaucoup de choses, vous pouvez nous trouver sur notre site et ou la boutique ou le centre de bien-être. Donc il s'appelle, donc vous avez ouvert Faire des le Sanctuaire des énergies, que ce soit la boutique à oui, Vannes, donc dans le ce centre-ville, qui est une centre très belle boutique, ouais. et le Sanctuaire des énergies, donc l'endroit où là, vous avez différents thérapeutes. On peut Tout vous est à Vannes, les 2 sont à Vannes, mais pas au même endroit. Est-ce que vous faites des soins en distanciel tous les 2? Alors moi non, Benoît OK. oui, parce OK. que
moi, j'en suis pas encore là et Mmh. je veux faire des choses que je suis sûre de pouvoir, savoir faire. Ouais, Donc peut-être un jour, mais pour le moment, j'en suis pas là. d'accord. Voilà, donc Benoît, oui, il fait à distance. Lui, c'est un vieux magnétiseur. Je pense qu'il a beaucoup à distance, ouais, tout à fait. D'accord. OK. Bon, bah, super. En tout cas, ça a été un échange, très enrichissant pour nous. Merci Merci à toi. encore. Ouais, Oui, merci d'avoir participé. On espère, voilà, que tu vas encore grandir dans cette pratique encore, et encore et encore. Et mmh. merci à toutes les personnes donc qui nous ont écoutés donc sur, Spotify, Deezer, Amazon Podcast, le podcast. Et vous pouvez aussi retrouver donc sur la chaîne YouTube de Entre ici et là-haut. N'hésitez pas à liker, à partager et commenter en dessous de la vidéo ou du podcast parce que ça permet de faire grandir et de pouvoir continuer, voilà, toutes ces, interviews qui sont hyper intéressantes et merci encore de nous avoir écoutés. Puis, bah, à bientôt pour une prochaine. Merci Sandra pour tout ce que tu fais. Merci Bonne beaucoup.